Des Bordeaux Likunfa, ce n'est pas mieux que tu vas déposer Viviane. Des Bordeaux Likunfa, ce n'est pas mieux que tu vas laisser Viviane là, mon frère. Ce n'est pas pour toi. Mon frère, Des Bordeaux Likunfa, tout le monde sait que tu es un voleur. Même ta propre soeur est sortie à la télé pour dire que tu as volé sa danse depuis 2015. Tu es toujours là, tu ne veux pas laisser Viviane. Tu es resté, tu as dit que tu abandonnes Viviane, que tu as lavé les mains sur Viviane. Quand tu as vu le remix que Malon a sorti avec les grosses têtes de la musique camerounaise, toi-même tu as eu un mot, tu es parti à Souswalengue, tu es parti poster un audio là-bas de Viviane, un remix bien bête qui n'a pas de sens. Après toi-même tu as supprimé, la honte t'a fait, tu as supprimé. Je viens de partir sur la page de Malox, il a de Bordeaux de Koufa, pardon. Il a fait une interview avec Bruit où il est en train de l'expliquer comment, il est en train de préparer une contre-attaque, il ne peut pas laisser Viviane. C'est lui qui a fait connaître Viviane de Prince Aimé, qu'il est en train de faire une démonstration de force, que Viviane... Mon frère, tu n'es pas rassasié des Bordeaux de Koufa, tu es un bandit. Depuis longtemps, on a sorti les vidéos, comment tu ne fais que voler. Laisse Viviane en paix. Qu'on sent que toi, sur Djeneba. Djeneba Djaba, c'est chic, ton Djeneba est chic. Laisse Viviane. Qu'on sent que toi, sur Djeneba, c'est à presque 10 millions de vues, mon frère. Donc tu es encore là, tes yeux sont que sur Viviane, mon frère. Laisse Viviane. Tu as voulu faire tout pour voler Viviane. Tu as tout fait pour voler. Tu es parti poster, tu as encore retiré. Tu dis encore que tu es en train de venir avec notre remix. On ne veut plus ton remix. Laisse. Laisse comme ça, on ne veut plus rien. Tu es un voleur. Vital est sorti à la télévision ivoirienne pour dire que tu as volé sa danse en 2015. Donc depuis que tu ne connais pas créer, tu es un artiste de créer. Arrête de voler. Tu es un voleur, c'est pas bien, hein. Ce n'est pas bien. Easy, papa. Fais Djeneba Djaba, on y a un mot Djeneba. Moi, c'est chic, hein. Moi, il y a un mot Djeneba, mais laisse Viviane, tu es un bandit. Viviane, on est à souvenir que Viviane. Viviane, qu'on connaît, c'est le Viviane de Malox, là, que tu as vu, là. On ne veut pas. Vous avez tout fait, vous avez boycotté Viviane, vous avez publié même 10 vidéos de Viviane sur YouTube. Mon frère, on ne veut plus. Laissez-nous avec notre Viviane qu'on connaît là. Oui, ton remix, on ne veut pas. Va voler Vital. Et les autres, va voler là-bas. Ça pack. Il y a un flottant. On met ça sur la place publique comme si c'est le Camerounais, on lynche le Camerounais comme s'il a tort. Ils ont voulu me lyncher. Ils ont voulu me lyncher. Tout un peuple s'est levé contre moi. Tout un peuple. Parce que j'ai seulement dit que je demande un peu de respect. Un peu de respect pour l'auteur de l'œuvre, Viviane. Un peu de respect. Tout un peuple s'est levé pour me lyncher. Tout un peuple. Et dès que j'ai juste demandé un peu de respect pour l'auteur de Viviane, tout un peuple s'est levé pour me lyncher. Le débat est tellement devenu chaud qu'on a invité le patron des droits d'auteur, le patron du Burida, à venir parler. On a invité le patron du Burida à venir donner son avis. Un homme qui ne fait pas dans la langue de bois. Parle, on t'écoute. Dis-nous qu'est-ce qu'il en est. Il a été clair. Il a décidé de ne pas faire plaisir aux gens. De ne pas parler pour faire plaisir et abrutir toute une génération. Il a décidé de dire la vérité. Mais comme la vérité fait mal, comme la vérité est difficile à accepter, malgré ça, il se lève encore. Les mêmes gens se lèvent, ils viennent sur les réseaux sociaux. Dire que soutenir le mensonge. Soutenir le mensonge. Ce n'est pas pathétique ça. Et les Camerounais voient, ils sont d'accord. Je vois des Camerounais d'accord. Ils disent que vous êtes des idiots. Vous êtes en train de donner votre destin entre les mains des autres. Hein? Les lâches. Vous êtes en train de donner votre destin entre les mains des autres. Vous allez assumer votre propre destin quand? Votre propre destinée quand? Vous allez connaître votre propre valeur quand? Vous allez connaître votre propre valeur quand? Regardez comment vous ridiculisez. Regardez comment quelqu'un parle sur Brut avec mépris. Avec mépris de tout un peuple, mépris de toute une culture, mépris des artistes d'un peuple. Vous allez faire quoi? N'est-ce pas, vous allez me supplier pour qu'elle vienne chanter? C'est vous qui faites ça, hein? C'est vous. C'est vous. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui acceptez ça. Il vient s'asseoir là. Tous les Camerounais ont vu ça. L'interview de Bordeaux sur Brut, où il dit que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé. Il dit que ce n'est pas la chanson de Prince Aimé, que c'est sa chanson à un ami Fouda. Il dit ça. Vous êtes assis là, tous les Camerounais sont d'accord, oui. Oui, c'est vrai quand même parce que les idiots, avec tout le pouvoir que Dieu vous a donné, on vous appelle l'Afrique en miniature. Dieu vous a donné toute la force, tout le pouvoir. Mais vous êtes quoi? Vous faites quoi de ça? Vous êtes des mendiants. M'en vais en Côte d'Ivoire chercher le succès. Quel succès? On va te donner quel succès là-bas? Qu'est-ce qu'il y a d'abord quoi là-bas? Ils ont d'abord quoi?
Il m'en va en Côte d'Ivoire chercher le succès. Si on n'avait pas fini avec Ténor, Didi B serait là où il est là. On pouvait même le voir. Tout le talent que vous avez là, allez donner ça là-bas. On va manger dans la sorcellerie, vous allez nous dire. Je ne connais pas un peuple qui est béni comme le peuple camerounais. Culturellement parlant, il n'y a pas un peuple au monde qui est béni comme le peuple camerounais. On a le franc-anglais. On a l'anglais. On a les dialectes. On a le français. On parle le même argot au Cameroun en français qu'au Gabon et au Congo. On parle le même argot dans la rue, le même pidgin. On parle le même pidgin au Cameroun et au Nigeria. On a des affinités tribales. On a des liens culturels forts. Mais on ne peut pas tisser ces liens-là. On part sucer, on traverse, on prend l'avion, on traverse le Tchad, on traverse le Togo, on traverse le Bénin, on traverse le Ghana, on part sucer. Mais les Camerounais aussi, arrêtez aussi. Et vous demandez même quoi aux Ivoiriens. Ils vont vous donner qu'ils ont beaucoup eux-mêmes. Ah, mon frère, arrêtez aussi. Arrêtez. Je suis choqué. C'est quelle façon de parler d'un peuple ça? Avec mépris, avec condescendance. C'est quelle façon de parler de la culture d'un peuple? C'est nous qui vous faisons, c'est nous qui vous défaisons, c'est nous qui vous soulevons, c'est nous qui vous baissons. Hein? Aujourd'hui, la culture, la musique n'est plus un élément de partage. C'est un élément de domination et de mépris. Et les Camerounais acceptent ça. Et les Camerounais acceptent ça. Moi, je fais ce direct et je m'adresse aux Camerounais. Enlevez dans tous les médias qui sont chez vous, il faut enlever dans tous les médias. En espérant qu'on ne sache jamais la vérité. Mais on va toujours la dire. En Afrique centrale, commencez déjà à réfléchir comment créer un mouvement entre vous. Parce que ce soit le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Congo, ils ne vont jamais, je dis jamais de la vie. Le mouvement urbain, le hip-hop qui est en Afrique centrale ne sera jamais élevé là-bas chez eux. Ils vont toujours bloquer parce que vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus talentueux. Vous êtes les plus nombreux. Les rappeurs congolais sont les plus nombreux. Les rappeurs congolais, c'est les plus nombreux. Les rappeurs camerounais sont les plus nombreux. Quand nous on rappait, quand on faisait l'école la petite à l'époque, on ne savait même pas si le rap ivoire existe. Aujourd'hui, vous dites que vous attendez le succès, qu'ils vont vous donner ça. Ils ne vont jamais rien vous donner. Créez votre mouvement ici en Afrique centrale et devenez fort. C'est tout le conseil qu'ils peuvent vous donner. On vous a envoyé un message. À travers cette histoire de Prince Aimé, le peuple ivoirien vous a envoyé un message au monde. Qu'on ne va jamais, jamais, que ce soit la pire des injustices, ils vont toujours supporter leurs frères. Que ce soit la pire des injustices, ils vont toujours supporter leurs frères. Ils vont toujours supporter leurs frères, aux yeux de tous. Voilà leur frère qui est en train de tuer un artiste camerounais, voler un artiste camerounais. Ils sont là, ils acceptent, ils supportent. Ils présentent, ils disent que c'est nous qui supportons l'injustice là. Moi, je me suis levé, je me suis battu pour qu'on ne fasse pas ça à leur frère ici au Cameroun. Mais eux, ils sont prêts à supporter pour qu'on fasse ça à mon frère en Côte d'Ivoire. Moi, je perçois le message. Je ne suis pas comme les autres. Je perçois ce message et je le retranscris pour les autres. Soyez malins. Tous les gens de l'Afrique centrale, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Tchad, soyez malins. Créez votre propre mouvement. Vous n'aurez jamais le succès là-bas. Jamais de vos vies. Et on mange d'abord bien là-bas. Ils mangent d'abord bien là-bas. Vous voulez manger dans leur assiette. Vous partez là-bas, vous mangez dans leurs assiettes. Eux-mêmes, ils mangent bien. Eux-mêmes, ils mangent bien. Vous devez commencer à réfléchir comment créer votre mouvement urbain ici en Afrique centrale. Commencez à chancer. En tout cas, moi, je suis en train de vous dire, j'ai vu l'interview chez Brut. Vous avez vu les interviews chez Brut. C'est même pas l'interview qui m'intéresse parce que je sais que le gars, c'est un menteur, c'est un voleur. Je connais déjà depuis. Mon problème aujourd'hui, c'est que c'est ceux qui font bloc derrière lui pour envoyer un message aux autres. C'est le message là que je vais vous décrypter aujourd'hui. Que tant que l'injustice est à leurs frères, ils seront prêts à tout, à aller jusqu'au bout. Et la preuve, on est en train de voir. Que tant que l'injustice est à leurs frères, ils sont prêts à tout.
Ce n'est pas seulement valable pour les Camerounais. Soyez malins. On est en train de vous envoyer un message aujourd'hui que tant qu'il y aura l'injustice et que ce sera leur frère qui aura récolté tous les intérêts de l'injustice, ils seront derrière leur frère. Soyez sages. Moi, je vous dis aujourd'hui. Parce que quand on parle, un truc, on dit que non, il a pas peur. Il a peur. Peur de quoi? De vous là. Je vous ai dit que ne mettez plus mes chansons à la télé, à la radio, enlevez. Je sais que ça c'est chez vous. Je sais que ça c'est chez vous. Donc, si vous voulez, parce que j'ai parlé de ça, enlevez. Ça ne me dérange pas. Hein? J'ai compris. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Je sais que certains médias sont chez vous. Que quand il va finir de parler, vous allez soit faire les réunions là-bas qu'il faut enlever le Camerounais là. Enlevez-moi. Il faut m'enlever. Vous croyez que ça va empêcher quoi? Dieu merci, Internet c'est pour tout le monde. Hein? Dieu merci, Mark Zuckerberg n'est pas ivoirien, papa. Disons que si Mark Zuckerberg était ivoirien, c'est que vraiment, on m'a envoyé la plainte au Cameroun. Heureusement qu'il n'est pas ivoirien. Donc enlevez sur toutes les télés. On sait que chez vous, il y a toutes les télés, toutes les radios, tout. Enlevez. Enlevez, papa. Hein? Il faut enlever.